plusieurs calendriers marronniers. Donc, j'en ai listé 4 plus 1. Donc, un que je viens un peu de créer. Enfin, il n'est pas sorti de mon chapeau, mais voilà, c'est un auquel j'ai pensé, un que j'ai pensé pertinent d'ajouter. Donc, d'abord, il y a le marronnier saisonnier. Les fêtes classiques. Noël, l'épiphanie, on vient de la passer. Pâques, là la prochaine je crois c'est la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, pourquoi ne pas rebondir aussi sur le fait que 2020 est une année bissextile. Il va y avoir un 29 février, donc le 29 février. Je disais Pâques, ensuite il y a mars, avril, mai, la fête des grands-mères, la fête des grands-pères, la fête des mères, la fête des pères. Toutes ces fêtes qui reviennent, même si elles sont commerciales, ben justement, c'est parce qu'elles sont commerciales qu'il faut exploiter ce calendrier-là. Donc ça, c'est ce que j'appelle le calendrier des marronniers, des événements marronniers saisonniers. Ensuite, il y a le marronnier climatique, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque changement de saison peut occasionner la création d'un post, la création d'un contenu que vous pouvez exploiter pour vous ou vos clients. L'hiver, ici je suis en France, il fait froid. On peut faire énormément de posts sur le froid et en plus de ça sur la grève qui sévit actuellement dans la capitale française à Paris. Le printemps, si vous vendez des chocolats, vous pouvez faire un raccourci très rapide entre Pâques, le printemps et les œufs de Pâques et les lapins. Donc le hiver, printemps, l'été donc le raccourci sera très simple. Si vous êtes une compagnie, je sais pas, si vous travaillez par exemple avec si votre client est une agence de voyage, jouez sur l'imagerie été, vacances, soleil, détente, tout bénef. Et enfin l'automne, lorsqu'on arrive à l'automne, souvent on peut aussi très bien associer l'automne à la rentrée. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire appel, donc du coup, au marronnier climatique avec les changements de saison. Après, en Afrique, je ne sais pas si ça peut être assez pertinent, mais on peut toujours en jouer entre la saison sèche et la saison des pluies. Si vous savez que tout le monde est affecté par le même phénomène climatique, n'hésitez pas. Évidemment, si c'est une catastrophe climatique, ce serait de très mauvais goût de créer du contenu avec. Mais en tout cas, les changements de saison peuvent être aussi considérés comme des événements marronniers. J'ai ensuite pensé au marronnier musical. Je suis une grande fan de musique. En fonction de l'audience que vous visez, vous pouvez aussi très bien tenir compte du calendrier marronnier des festivals, par exemple, ou des événements musicaux qui auront lieu. Je sais par exemple qu'en termes de newsjacking, par exemple, je dis beaucoup par exemple, faudrait que je perde ce tic de langage. On parlait du newsjacking tout à l'heure, l'exemple que je voulais donner c'était celui de Netflix qui, le jour de la sortie de la rediffusion, du documentaire que Beyoncé a réalisé pour son passage à Coachella, a décidé de changer son tweet name, il me semble, en y mettant des abeilles, donc pour faire référence à la Queen Bee, la reine des abeilles, à Beyoncé. Donc pourquoi pas ne pas tenir compte aussi des calendriers des festivals musicaux comme Coachella, comme Afro Nation, qui soient locaux, internationaux. Si vous savez que votre audience risque d'avoir un véritable intérêt pour ces festivals, n'hésitez pas à tenir compte aussi du marronnier musical. Et il y a aussi le marronnier historique, donc on en est au 4e calendrier marronnier. Donc le marronnier historique, c'est celui qui concernera les fêtes nationales, les commémorations, les armistices, les indépendances, les fins de guerre, tous les jours fériés là, qui concernent un peu l'histoire du pays. Ne pas hésiter à y avoir recours. Ça peut ne pas être un jour férié, mais l'anniversaire par exemple d'une mort, l'anniversaire d'une naissance d'un personnage historique qui a marqué l'histoire du pays. Donc ne pas hésiter à y avoir recours aussi si c'est pertinent pour votre audience. Et j'y ai ajouté moi un marronnier personnel. Pardon, je m'explique, le marronnier personnel c'est le marronnier de tous les anniversaires.
Par exemple, vous avez une plateforme sur laquelle les personnes peuvent, vos auditeurs ou votre audience peut s'abonner à une newsletter. Elle s'abonne à une date précise. Cette date, c'est un anniversaire. Et bien, grâce à cette date anniversaire, vous pouvez littéralement créer un contenu exclusif et personnalisé pour cette personne pour lui rappeler qu'il y a un an, tu as rejoint la communauté CM d'Afrique par exemple. Merci, voici un code promo. Ou tout simplement l'anniversaire de la personne. Lorsque vous rédigez le formulaire d'inscription d'une personne à votre newsletter, vous y incluez le champ date d'anniversaire pour pouvoir créer une automatisation, mais ça on va y arriver après, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et pourquoi pas lui créer un code promo personnalisé qui sera Birthday 30 ou Birthday 2020 ou quelque chose comme ça. Il y a donc les abonnements, les anniversaires du blog aussi, les anniversaires de la page ou les anniversaires de la page Facebook ou l'anniversaire du compte Instagram, l'anniversaire du compte Twitter. Tout ça, c'est aussi pour moi un marronnier puisque c'est un événement récurrent, c'est un événement annuel qui arrive chaque année que vous pouvez anticiper et donc qui peut occasionner une création de contenu et d'un contenu engageant. Donc ça, c'est un marronnier, j'appelle ça le marronnier personnel ou le marronnier des anniversaires. Vous savez que vous avez créé votre page Facebook il y a un an, votre page Facebook a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. N'hésitez pas à créer du contenu en rapport avec la date anniversaire de votre page ou de votre blog. Pourquoi pas en faire tout un événement? Donc en faire une occasion de rencontrer votre audience parce que voilà, mon blog a 10 ans ou mon blog attendre 10 ans pour rencontrer son audience, c'est un peu beaucoup pour moi. En 2020 ce serait beaucoup. Peut-être le blog a 2 ans, le blog a 5 ans, il a bien grandi, j'ai une audience de qualité, et ben on va faire un meet and greet. Donc on va faire un événement où moi je vais rencontrer mon audience ou je vais organiser un événement pour le client pour qu'il puisse rencontrer son événement. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le travail du community manager, mais pourquoi pas suggérer à vos clients de créer un événement meet and greet. Pourquoi pas, sachant que les événements sont toujours très bénéfiques pour une marque, très bénéfiques pour la croissance d'une marque, très bénéfiques en termes de construction d'audience et le fait de pouvoir élargir son audience de manière qualitative. Puisque en fait, les personnes qui viendront à un événement seront forcément une audience qualifiée. C'est des personnes qui sont forcément intéressées par votre contenu, par le produit que votre client vend, etc. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ne pas